Bonjour, dans cette émission de comment se fait, je vous explique très clairement comment cette machine que vous voyez devant vous a été fabriquée. D'abord, il s'agit d'un torréfacteur à gaz et à électricité. Le torréfacteur, c'est une machine qui permet de cuire ou de torréfier du café, du cacao, de l'arachide, du soja ou encore du maïs. Celle-ci a cette machine a une capacité de 30 kg au maxi et puis a deux sources d'énergie. Le gaz qui permet de chauffer le bocal en inox, le cylindre en inox, et puis l'électricité qui tourne le moteur, qui fait tourner le bocal ou le cylindre par des systèmes de transmission d'enchaîne. Ok, elle a une longueur de 1,10 m au total sur 1,10 m sur 57 cm de largeur, sur à peu près une hauteur de également 97 cm du pied jusqu'à la tête. Et puis nous avons formé d'abord une carrosserie ou un cadre, voilà, avec les tubes carrés de 35. Et puis nous avions le bocal à l'intérieur qui reçoit la matière, est fait en inox et a un diamètre intérieur de 40 cm de diamètre sur une longueur de 80. Et puis voilà, pour pouvoir fabriquer ce cylindre, il faut généralement faire longueur, le diamètre plutôt fois pi, pour pouvoir trouver la longueur développée à couper et à tourner dans une cintreuse pour pouvoir à rouler dans une cintreuse pour pouvoir avoir le diamètre correspondant, pouvant accueillir la capacité dont on a besoin. Ok, il faut avoir un palier et deux roulements devant ici comme ça pour pouvoir supporter le bord de pouvoir supporter l'entrée là dedans, deux roulements disposés de part et d'autre. Ça c'est le couvercle pour fermer l'entrée après la mise de la matière. Ça c'est un entonnoir amovible qu'on peut enlever et fermer par ce couvercle et mettre le cylindre en mouvement et mettre le gaz en dessous. Et voilà, au moment de la charge, on remet simplement l'entonnoir et on charge, que ce soit du maïs, soja, café, cacao, tout ce qu'on veut. Donc après on enlève et on ferme et voilà. Mais aussi lors de la mise de la matière, il faut démarrer la machine pour que une fois que la matière rentre dans l'entonnoir, elle tombe directement à l'entrée ici sur les pales puissent le prendre et le charger vers l'intérieur, transporter vers l'intérieur de la machine. Voilà, cela facilite le chargement de la matière. Donc pour également ressortir la matière, il faut appuyer sur des boutons inverses pour pouvoir tourner le sens inverse du moteur et que la machine même peut tourner et ressortir la matière automatiquement à l'intérieur. Pour ça, nous y reviendrons sur le circuit et la composition du moteur, tout le mécanisme qui fait changer le sens du moteur pour pouvoir
charger et décharger la matière à l'intérieur. Quand on parle d'un torréfacteur, c'est une machine qui permet de cuire ou de torréfier encore très lentement. C'est une cuisson lente au fait. Voilà, donc cette machine, lui, il prend environ 1 heure pour torréfier les 25 kg qui sera mise dans la machine. Maintenant, la première source d'énergie, c'est ce tuyau de gaz qui est rentré et départagé en deux sous le bocal en inox. Voilà, le tuyau de gaz sera communiqué là. Et puis nous avons également un axe central qui a supporté sur lequel est soudé le bocal et qui est supporté par un palier intérieur 25 ici. Donc ça c'est le côté gaz. Maintenant le côté système électrique. Donc l'objectif de cette machine, c'est de tourner très lentement à vitesse lente afin que le gaz puisse bien cuire ou torréfier encore la matière qu'on y met. Donc il faut le plus possible réduire la vitesse de rotation du cylindre dans lequel la matière est en train de tourner. Donc pour ce faire, nous avions besoin d'abord d'un moteur réducteur. Ça c'est un moteur type réducteur, un moteur accouplé directement à une tête de réduction qui fournit ici déjà. Le moteur même est à 1500 tours et qui sort dans le réducteur là. Ça c'est le moteur même qui est à 1500 tours qui sort dans le réducteur ici à 700 tours. Le réducteur ainsi le prend pour le réduire encore sur une autre dent, un système de transmission d'enchaîne. Le réduit encore ici, réduit les 700 tours à 500 tours et celui-ci encore à son tour prend ce mouvement. Il parle toujours le système d'enchaîne pour le réduire encore considérablement afin de ralentir le mouvement de rotation du cylindre pour que le cylindre ou bien la matière à l'intérieur puisse bien cuire. Ça voudra dire que plus le moteur, la vitesse de rotation est lente, de sortie est lente, plus la cuisson sera efficace. Mais au contraire, quand la vitesse est très grande, ça prend plus de temps à cuire, à torréfier et ça fait gaspiller aussi du gaz. Donc il faut faire une économie d'énergie, de gaz et d'électricité. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ce torréfacteur, comment c'est fait, et je vous dirai prochainement par quel circuit ou comment on change la position du moteur pour que le seul moteur 220 volts puisse faire les allers-retours va-et-vient pour charger et décharger la matière par lui-même. Merci et à la prochaine.